Intégral placement, idée de fonds. Et même 12,79 € pour être très précis sur EDF. Des idées de fonds, oui, vous en avez envie. Des idées de fonds de gestion dans lesquelles pourquoi pas investir. On vous les apporte ces idées chaque jour et chaque vendredi avec Morningstar. Mathieu Caquino est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. En pleine épidémie donc de coronavirus, vous nous faites découvrir les fonds d'action chinoises et l'impact de cette épidémie sur leur performance, on l'imagine. Oui, alors comme vous le savez, l'économie chinoise est en difficulté, en prise avec l'épidémie du coronavirus. Alors, cette situation elle a de fait un impact sur l'économie mondiale et sur l'économie de la Chine, puisque la Chine est au cœur d'un grand nombre de chaînes d'approvisionnement dans l'automobile, l'électronique ou l'industrie. Et en termes de marché financier, là, on a vu que la bourse chinoise elle avait marqué le coup en début d'année. L'indice action Morningstar China était en baisse de près de 4% sur le mois de janvier. Alors elle a repris des couleurs depuis le début du mois de février avec une hausse de 5% contre 2,5% pour l'ensemble des marchés émergents, mais c'est un marché qui reste très très volatile. Et il y a donc une éventuelle opportunité d'investissement ? C'est vrai que la baisse au mois dernier a constitué un point d'entrée, mais au-delà de cet événement un peu de court terme, on pense qu'il faut voir les choses avec un angle de beaucoup plus long terme sur la Chine. On pense qu'une allocation modérée à ce marché peut avoir du sens pour les investisseurs qui ont un horizon d'investissement très long, supérieur à 10 ans. Les actions chinoises, en fait, elles ont encore un poids relativement modeste dans les indices mondiaux, un poids qui est d'ailleurs bien inférieur au poids du PIB chinois dans l'économie mondiale, donc il y a une marge de progression. Puis c'est un marché qui s'élargit aussi avec plus en plus de sociétés cotées en Chine continentale et non plus uniquement à Hong Kong. Et ces actions, elles deviennent accessibles aux investisseurs internationaux. Comment peut-on investir du coup sur ce marché des actions chinoises quand on est un peu courageux, téméraire ou qu'on n'a pas peur de prendre des risques ? Oui, je pense qu'il est préférable de s'appuyer sur des gérants de fonds qui ont une connaissance approfondie de ce marché qui reste très complexe à appréhender. Il y a en effet beaucoup de sociétés chinoises qui sont étroitement liées au gouvernement. L'intérêt des actionnaires minoritaires n'est pas toujours respecté. Il y a aussi des zones d'ombre sur l'économie chinoise, notamment le poids de l'endettement du secteur bancaire non officiel. Donc c'est un marché qui reste volatile. Le risque de perte, au moins à court terme, est plus important que sur les marchés développés comme la France. Donc les investisseurs qui souhaitent investir dans un fonds Chine doivent le faire dans de petites proportions, un portefeuille qui est déjà assez diversifié. Et puis les investisseurs qui ont déjà un fonds marché émergent global dans leur portefeuille, ils sont souvent déjà bien exposés à la Chine et n'ont sans doute pas besoin d'en rajouter. Bon, on va parler d'aventure chinoise. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans une aventure chinoise sur les marchés financiers, est-ce qu'on peut apporter quelques idées de fonds ? Bien évidemment, c'est de la diversification patrimoniale, on est bien d'accord, et ça s'adresse aux spécialistes déjà aguerris des marchés financiers. Oui, tout à fait. Alors, deux façons d'accéder à ce marché. La première, c'est une approche passive à travers un ETF qui va répliquer la performance d'un indice d'actions chinoises. Mais il faut reconnaître que les gérants actifs sont assez compétitifs dans ce marché. C'est un marché qui est très vaste. Les valeurs chinoises sont finalement encore peu suivies par les analystes, notamment les petites et les moyennes. Il y a donc des inefficiences de marché exploitées pour les gérants actifs, à condition de faire attention aux frais, puisque la plupart des fonds actions Chine sont assez chers. Alors, parmi les fonds actifs que nous, on aime bien, on peut mentionner le fonds Schroder ISF China Opportunities. C'est un fonds qui est géré par Louisa Loh, une gérante qui pratique le marché chinois depuis plus de 20 ans, donc elle sait de quoi elle parle. C'est une approche qui est concentrée sur les entreprises de croissance avec des valorisations raisonnables et une approche qui a produit de bons résultats puisque depuis son lancement en 2013, le fonds a battu 70% de ses concurrents. Toutes les parts de ce fonds sont notées Gold. Un autre fonds qu'on peut recommander, c'est le Robeco Chinese Equities. Là aussi un bon choix, même si notre conviction est un peu moins forte, avec une note bronze. On retrouve à la tête du fonds Victoria Mio, qui est gérante depuis 2007. Elle a en fait apporté quelques changements à la construction de son portefeuille récemment, qui est désormais un peu plus concentré. Donc on a quelques réserves sur l'efficacité de ce changement. Ça reste un bon choix, mais un petit peu moins, une conviction un peu moins forte que le premier. Et puis enfin, pour terminer, dernière option, troisième option, Fidelity China Focus, gérée par Jingning depuis 2013. L'un des points forts de ce fonds, c'est que la gérante, elle bénéficie des larges ressources de recherche du groupe Fidelity dans la région. Elle va cibler des sociétés décotées qu'elle va détenir sur le long terme. Ce qu'on aime bien avec son approche, c'est qu'elle est vraiment très disciplinée. Elle va tenir ses positions sur le long terme. Et c'est un fonds pour lequel on a une conviction forte qui se traduit par une note Silver. Merci beaucoup, ces quelques conseils, ces idées de fonds de gestion et pourquoi pas en Chine pour les esprits téméraires, évidemment, dans cette période de crise épidémique et du coronavirus. Des idées signées Mathieu Caquino et Morningstar et que vous pourrez bien sûr retrouver sur notre replay sur notre site bfmbusiness.com. Bonne journée.